Ok, shalom, shalom aux frères, aux sœurs, aux dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez tous bien, que le Très-Haut vous bénisse. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Je rends d'abord, avant tout, toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Merci Père pour un moment pareil. Que ton esprit nous guide et nous ouvre l'intelligence de comprendre ta parole selon la mesure de la faveur que tu feras chacun de nous, et ceci pour ta gloire. Voilà. Donc, les frères, ça fait toujours un plaisir de venir vous parler. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, nous allons parler de l'avantage d'être un Israélite, un juif communément, en tout cas, compris, et les conséquences de l'industrialisation de l'évangile de la parole qui a été industrialisée et qui est devenue l'affaire de tout le monde, c'est-à-dire de toute personne qui vient, qui prêche, qui est pasteur, qui est bref, donc mélanger tout quoi, chinois, prédicateur, japonais, prédicateur, indien, tout ça là, voilà. Donc nous allons aller dans les Écritures pour comprendre ces choses-là. Je vais ouvrir une parenthèse très importante avant de commencer. C'est que plusieurs frères et plusieurs sœurs ont en tout cas été inquiets de ce petit moment de silence. Et j'aimerais juste vous rassurer que ce moment de silence euh, a été dû pour des raisons de famille. C'est que on a connu quelques soucis, quelques cas de décès et aussi quelques cas de maladie, des personnes qui me sont chères, qui sont des membres de ma famille, euh, qui ont des conditions assez sérieuses. Et comme la parole nous recommande de prendre premièrement soin de ceux de sa famille directe, ok, sinon on se ferait passer pour un infidèle. Donc, et voilà. Et ce moment de repli, ok, pour ces raisons-là, a coïncidé, en tout cas c'est des moments difficiles, mais le Père nous fait grâce, a coïncidé à un petit mouvement au niveau de la maison, comme vous avez pu constater il y a quelques semaines, et certains ont pu qualifier ou peut-être supposer ou peut-être assumer que mon silence était soit une forme de culpabilité, soit une forme de complicité, et soit une forme de prise de position. Et bon, vous voyez, il y a des gens qui vous connaissent sur YouTube, mais il y a aussi des gens qui vous connaissent, en tout cas, dans le quotidien de votre vie. Il y a des gens peut-être qui parlent avec vous fréquemment. Et je pense que il y a une perception que les gens peuvent se faire de vous parce qu'ils vous voient sur Internet, mais il y a aussi une perception, en tout cas, que les gens peuvent avoir de vous parce qu'ils vous côtoient, parce qu'ils vous parlent au quotidien, parce qu'ils vous connaissent. Et beaucoup auraient souhaité que j'intervienne ou que je dise quelque chose, et moi-même d'ailleurs, je l'aurais souhaité, mais sauf que euh, ces événements-là ont coïncidé avec beaucoup de choses au niveau de ma propre famille. Donc, il était de mon devoir et de ma responsabilité de se focaliser un peu sur ce qui est de ma famille biologique. Mais en ce qui est de
de mon silence, si l'on peut qualifier ainsi, c'est que je suis pas forcément quelqu'un qui parle pour parler. Et ceux des frères ou des sœurs qui auraient souhaité que je dise quelque chose, j'ai souvent pensé, quand cela se passait un peu, à ce que mon propre père me disait en disant et que tu mesures jamais la profondeur d'une rivière ou d'un fleuve avec tes pieds. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses, quand tu n'es pas toi-même plongé dedans, tu pourras jamais mesurer la grandeur ni savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et au niveau de la famille, moi, tout ce que je peux dire, je connais où se trouve l'arbre du village. Je connais à quelle heure on se retrouve sous l'arbre du village. Et je connais à quel moment on peut discuter sous l'arbre du village. Et pour des frères et sœurs qui ont peut-être souhaité que je dise quelque chose, toutes ces demandes-là m'ont fait penser à ce que le livre du Siracide dit dans le 32e chapitre à partir du verset 7. Comme vous pouvez voir, parle, jeune homme, si il y a utilité pour toi. Parle si il y a utilité pour toi. À peine 2 fois si l'on t'interroge. Donc il doit avoir utilité et on doit aussi t'interroger. Abrège ton discours. Beaucoup, peu de choses en peu de mots. Sois comme un homme qui a la science, c'est-à-dire qui connaît ce qui se passe, qui connaît quelque chose, qui a été peut-être témoin, comme la parole dit dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Cette personne-là qui a plongé dans la profondeur des eaux, qui sait, mais il peut aussi, malgré cette connaissance, cette science, il choisit de se taire. C'est très important dans la vie. Ces différentes balances des choses. Bon, donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans ce qui est plus important pour le peuple et pour les frères. On va apporter l'édification. Nous allons premièrement aller dans le livre des Romains. Vous voyez? Donc, il y a des gens, vous voyez, quand nous venons pour dire que nous sommes les vrais Israélites, nous sommes les gens du livre, nous sommes les gens de la Bible. Certains de nos frères, hein, même des Noirs, ils multiplient des vidéos contre nous en nous qualifiant de gourous, je sais pas, maîtres spirituels, de beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses, avec beaucoup de méchanceté. Et ouais, tellement que c'est complètement faux. Moi, personnellement, en tout cas pour mon cas, euh, des gens comme ça m'amuse. Et j'ai l'habitude très amicalement de les appeler mes travailleurs, quoi. Donc voilà. Et ce qui est bizarre, ok, pour ces gens-là, j'ai jamais vu en tout cas sur leur chaîne YouTube, des vidéos contre des blonds qui disent que, ben, vous voyez, ces nègres-là, c'est eux les vrais Israélites. Ouais, regardez, par exemple, tout ça là, ce sont des documents, des blancs, hein, ok? Des blancs, des académiciens, ok? Des blancs, des professeurs d'université qui enseignent la même chose que nous disons sur YouTube ici ou que les enseignements que nous faisons, ok? Mais les gens comme les Slomo Sand et plusieurs académiciens qui disent que les vrais Israélites, c'est les nègres. Mais je vous ai jamais même vu faire une vidéo contre eux. Pourquoi? Parce que c'est des blancs et vous avez peur de l'homme blanc.
Ok? Si vous êtes dans la justesse de soi-disant votre combat, moi, je vois pas comment est-ce que Dieu peut envoyer une personne. Tout ce que tu sais faire, c'est d'attendre que les gens font des vidéos. Et toi, tu vas faire des vidéos contre ces gens-là. Donc, toi, Dieu t'a donné ça comme mission, quoi. Mais il y a plein, je peux vous donner des documents, des académiciens, des blancs, qui disent que les vrais Israélites, là, c'est ce peuple-là qui, voilà, c'est ces nègres-là. Ok? Donc, faites un peu des vidéos contre eux pour être dans la justesse de votre combat. Donc, on va maintenant aller dans les Écritures pour vous prouver quel est l'avantage d'être un Israélite, d'être les gens de la Bible, ok, les propriétaires de l'histoire biblique. Quel est cet avantage? Parce que beaucoup pensent que si nous revendiquons ou nous réclamons ce qui nous est de droit, on a une déficience identitaire ou on a un problème. Non. Et ce que vous devrez comprendre, c'est que vous avez industrialisé la parole, ok? Si bien que c'est vraiment la confusion. Vous avez des Chinois qui vous prêchent la parole, des Japonais, des Coréens, des gens, des dissonances bizarres qui vous prêchent la parole alors qu'ils n'ont même pas le droit de toucher aux choses sacrées. Ce qui est aux enfants, on ne donne pas aux chiens. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va vous prouver, selon les Écritures, c'est quoi l'avantage? Parce que chez Dieu, là, en tout cas, il n'y a pas les histoires, soi-disant, d'égalité. Il y a une hiérarchie. Il y a ceux qui sont supérieurs aux autres ou ceux qui sont en haut et ceux qui sont au bas de l'échelle. Nous allons le prouver selon les Écritures. Alright? Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 du verset 1er. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Maintenant, même à partir du verset 2, je peux déjà fermer la vidéo et c'est fini puisque la question est posée et la question va être répondue en tout cas de façon claire et nette et concrète, exhaustive. Regardez la réponse. Il est grand de toute manière. Quel est cet avantage? Cet avantage est grand de toute manière. L'avantage d'être israélite, l'avantage d'être juif est grand de toute manière. Pourquoi? Tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, la parole vous dit ici que être juif a un grand avantage. Premièrement parce que, ok, les oracles de Dieu ont été confiés à qui? À ces juifs-là. Les oracles n'ont pas été confiés aux Égyptiens, selon les Écritures. Les oracles n'ont pas été confiés, soi-disant, aux Chinois. Les oracles n'ont pas été confiés aux Édomites. Les oracles n'ont jamais été confiés aux Ammonites. Non, la parole, elle est simple. Donc, on peut fermer, ok, pour vous dire qu'on a fini la vidéo, on ne parle plus. Regardez, on va encore aller plus loin, puisqu'on a besoin de plusieurs témoins. Nous allons voir dans Psaume, attendez, Psaume chapitre 147, Psaume 147. Avant d'abord qu'on aille à Psaume, nous allons définir c'est quoi les oracles. Nous allons prendre le mot oracle. On va regarder vite fait dans la Strong. On donne. Ok. On va voir le mot oracle dans la Strong. Je pense que c'est le 30-50. Vous allez voir ce que c'est que oracle. Donc le terme oracle. Attendez, j'ai the same. Non, je vais taper oracle pour
voir. Voilà. Donc, le terme oracle, comme vous pouvez voir, donc, je l'ai pris dans Romains chapitre 3, verset 2, ok? C'est ce terme-là, ok? Et il dit, c'est une parole exprimée brièvement, un oracle divin, les oracles étant généralement brefs. Maintenant, on vous dit, dans le Nouveau Testament, ça veut dire quoi? C'est les mots, la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu a été confiée aux Juifs. Deuxième compréhension, on vous dit, les oracles, c'est le contenu de la loi mosaïque. Il y a oracle étant parole inspirée, mais oracle aussi étant contenu de la loi. C'est ce que maintenant le livre des psaumes au chapitre 147 va nous confirmer. Ok? À partir du verset 19, en parlant du Très-Haut, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à qui? À Israël. Et les Juifs font partie d'Israël. Donc il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. D'où vous pensez à l'industrialisation de la parole, alors qu'elle est exclusive à cette nation-là. Et c'est maintenant à cette nation de décider si on peut vous donner des miettes ou pas. Ce n'est pas à vous, c'est de l'usurpation, c'est du vol. Vous prenez, vous les chiens, vous prenez la nourriture des enfants et les enfants vont manger quoi? Regardez, on vous dit, le Très-Haut n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et ces nations-là ne connaissent point ces ordonnances-là. Ces nations ne connaissent pas les oracles. Regardez, psaume 78, psaume au chapitre 78, on va lire le verset 5. Il, en parlant du Très-Haut, établit un témoignage en Jacob. Il a pris le témoignage. Vous allez comprendre que ce témoignage-là va être les oracles. Et les oracles, c'est la loi. Donc, il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Les pères ont enseigné à des enfants. Et c'est nous, aujourd'hui, cette descendance, nous enseignons les oracles à nos enfants. Alright? La parole est simple. Maintenant, vous allez voir, c'est que dans la plupart, surtout dans le christianisme, des petits termes bibliques ou des petites expressions bibliques leur font croire que c'est l'industrialisation. Ils vont vous ramener des choses comme il n'y a ni juif, ni grec ou quoi que ce soit là. Mais on va maintenant vous prouver, ok, que ces histoires-là appartiennent à un peuple. Et c'est ce peuple-là qui décide de vous donner ou pas. Regardez, nous partons dans Romains chapitre 3. On prend le chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Regardez bien, regardez. Je l'ai souligné, ok? Regardez. Je lis à partir du verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Il y en a qui voient grec comme ça. Ils pensent que les Grecs là, c'est une représentation de tout le monde. Regardez. Ils disent, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Ok? À vous qui êtes à Rome. À qui était à Rome? À qui Paul de Tarse s'adressait qui était à Rome? Vous allez comprendre. Regardez. Car je n'ai pas, au verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le chrétien ordinaire va voir et dit, voilà, l'évangile, ce n'est pas seulement les histoires de vous, les Israélites. On dit à quiconque croit. Mais la parole ne s'arrête pas là. La parole va maintenant te définir ce quiconque-là. Parce qu'un simple pronom relatif quiconque vous embrouille. Vous prenez ce mot-là
comme étant une raison pour industrialiser la parole. Non, ça se passe pas comme ça. On va vous expliquer c'est qui ce quiconque là. On vous dit de quiconque croit, virgule, du juif premièrement. Vous voyez la hiérarchie, le juif premièrement. Donc, le quiconque de la nation juive qui croit. Ensuite, puis du grec, hiérarchie, du juif premièrement, puis du grec. Mais non. Comme par enchantement, vous allez penser que le grec est une représentation des Chinois. Vous dites que le grec, c'est les païens, c'est les Chinois, c'est les Africains. Comprenez le terme africain, on expliquera ça quand on parle des Africains. Moi-même, je suis africain, ok? Mais je suis africain, ça dépend. On va parler de la technicité biblique du terme africain, ok? Même académique. Donc, c'est tout le monde dedans. Non, c'est pas tout le monde. On va vous expliquer qui est le grec ici. Mais le juif toujours premièrement et ensuite le grec. Regardez ceci. Regardez, ok? C'est avec le même terme ou le même pronom quiconque qui vous gourre avec Jean 3,16. Nous allons prendre Jean 3,16 et on va vous expliquer. On va vous expliquer, ok? Regardez. Jean 3, afin que quiconque croit en lui, et il pense que quiconque croit en lui là, c'est, voilà, industrialiser tout le monde, on va vous manufacturer pour le salut, voilà, voilà. Et regardez ceci. Donc, ils prennent, j'avais déjà expliqué Jean 3,16, mais on va vous expliquer qui est le quiconque dans le chapitre 3 de Jean 3. Ok? Regardez ceci. On prend à partir du verset 14. Jean, chapitre 3, à partir du verset 14. Ligne sur ligne. Et comme Moïse. Donc avant d'abord qu'on arrive, Dieu a tant aimé le monde. J'avais déjà expliqué que le monde, la notion du monde là c'est Israël, c'est pas le monde entier. Ok? Maintenant, regardez, le Christ fait ce qu'on appelle, il fait une sorte d'analogie, il fait un lien parallèle entre ce qu'il va dire au verset 16, ok, et avec ce qui s'était déjà produit. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé ainsi, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je m'arrête d'abord là. Et dans le verset 16, on vous dit, afin que quiconque. Maintenant, nous allons repartir pour voir dans le contexte où Moïse avait élevé le serpent de rein, est-ce qu'il y avait quiconque qui était là? S'il y a le terme ou l'expression quiconque, le quiconque qui était là avec Moïse, est-ce que c'était les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Bangladeshis? Est-ce que c'était ça? Si c'était ça, la parole va nous dire. Ok? Regardez ceci. Nous partons dans Nombre, puisque lui, il dit, et comme Moïse. Ok? Nous allons aller pour voir où est-ce que Moïse avait levé ce serpent de rat. Nombre, chapitre 21. Ok? Nombre au chapitre 21. Regardez, je lis à partir du verset. Bon, vous pouvez lire à partir du début, ok? Pour le temps, je prends à partir du verset 5, ok? Et par là, donc les Israélites ont parlé contre Moïse, des choses comme ça, et contre Dieu. Et par là, contre Dieu et contre Moïse, en disant, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors, écoutez bien, alors le Très-Haut envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alright? Vous savez très bien que Moïse, il était avec son peuple dans le désert. Ok? Maintenant on dit, verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie
l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Est-ce qu'ils avaient dit, ils avaient dit afin qu'il éloigne du monde entier les serpents? Non, de nous qui étaient présents là. Moïse pria pour le peuple. Regardez, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque, maintenant le quiconque là, c'est le monde entier. Puisque vous prenez le quiconque de Jean 3, 14 à 16, c'est tout inclusif. Maintenant, je vous pose la question. Le quiconque dans le désert là, c'était le monde entier. Mais la parole est claire. Non, le quiconque, c'était ceux qui étaient concernés dans cet espace-là, géométriquement limité dans le désert, qui étaient les Bani Haachara là, c'était les Israélites. On vous dit, afin que quiconque, non, on dit, place-les sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque, la parole est simple, conservera la vie. C'est la même promesse, c'est les similitudes, c'est la même promesse. Quiconque a vu le serpent, quand le Christ s'est élevé, quiconque des Bani Haachara là, ça n'a rien à voir. Le quiconque, vous ouvrez une boîte pour que vous industrialisez, que tout le monde rentre. Non. Nous repartons, vous comprenez ici que quand le Christ dit quiconque croit en lui ne périsse point, il parle de quiconque de son peuple. Il n'a jamais été envoyé pour le monde entier. Non, c'est faux. Si dans votre christianisme, on vous dit ça, c'est complètement faux. Puisque la Bible, c'est ligne sur ligne, précepte sur précepte. Ils peuvent pas justifier la venue du Christ pour le monde entier avec même 3 versets. Ça va, regardez. Nous repartons dans Romains. Vous comprenez que le quiconque là, il s'agit des gens qui étaient concernés, qui étaient là, les Bani Haachara là. De la même façon, le Christ dit, il a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est eux les quiconques là. Les quiconques là, c'est pas une ouverture à l'industrialisation de la parole. Regardez, Romains, maintenant, Romains chapitre 1. Puisque dans le désert là, il n'y avait pas les Japonais dedans, ni les Chinois. Puisqu'aujourd'hui, vous avez les Coréens même qui vous enseignent la parole. Nous prenons, regardez ceci. Nous prenons maintenant Romains, chapitre 1er. Le verset 16 nous dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Mais on vous définit le quiconque, le juif premièrement, puis le grec. On n'a pas dit le juif premièrement, puis l'arabe, puis, je sais pas, le somalien, puis, non, puis l'édomite, puis l'égyptien, puis l'ammonite, puis le jébusien, puis non. Le juif et le grec. Maintenant, qui est le juif ici? Qui est le grec que Paul s'adressait? Nous allons comprendre cela dans les Écritures, Vous remarquerez, selon les traditions, le terme grec peut être païen, gentil ou hellène. Mais le vrai terme va être le terme helléniste. Nous allons le prouver selon les Écritures. Regardez très bien, Nous prenons dans Actes des Apôtres au chapitre 6, Actes des Apôtres au chapitre 6. Il est écrit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Les hellénistes, dans d'autres versions, vous allez voir, on va vous écrire les gentils ou les grecs. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les hellénistes. Alright? Je reste dans le même livre de Actes. Je vais dans le chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 16. Regardez. Et
je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés par l'Esprit. Or, puisque, vous voyez même quand Jean-Baptiste qui est venu annoncer, préparer le chemin pour le Mashiach, ouais, il a baptisé le monde entier. Qui partait pour prendre le baptême. Donc, mais en réalité, si Jean-Baptiste devrait préparer la venue d'un Messie mondial, ok? Donc en gros, il devrait aussi avoir un baptême industriel de tout le monde. Venez, venez, venez. Mais Jean, la parole vous dit quoi? Jean est venu, il est la voix qui annonce de la voix du désert. Et Jean, il est venu, il a fait un baptême industriel qui étaient ceux qui partaient se faire baptiser. Donc, pour avoir un Messie industriel, il faut un baptême industriel, un baptême global, globalisant, globalisé. Regardez, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé, qui sont ces leurs-là? Vous allez comprendre, ok? Puisque Dieu leur a accordé, leurs-là, ce sont les Grecs, ce sont les païens. Mais vous allez comprendre qui sont ces Grecs-là, qui sont ces païens. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur, le Mashiach, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Ça, c'est Corneille. J'avais déjà expliqué que Corneille, c'était un Israélite. Regardez ceci, à partir du verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie éternelle. La repentance aux païens. Regardez ceci, on va revenir vite fait dans... Attendez. Jean, chapitre... Attends. On va prendre Acte chapitre 5. Je pense le verset 35. On vous dit, Dieu a aussi accordé la repentance à qui? Alright? Aux païens. Mais regardez, Acte chapitre maintenant. Excusez-moi. Voilà. La caméra elle est tombée. Acte chapitre 5 du verset 31. Il dit... Ok, je prends à partir du verset 29. Il dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité le Mashiach que vous avez tué en le pendant au bois. Regardez le verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour faire quoi? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. À Israël, la repentance et les pardons de péchés. Nous repartons dans Actes chapitre 11 maintenant. Actes chapitre 11. Regardez, au verset 20, on vous dit, regardez, verset 19, 18 plutôt, on dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Mais dans Acte 5, on vous dit la repentance est accordée à Israël. Mais est-ce que les païens ici ne sont pas des Israélites? Nous allons le découvrir, c'est aussi simple, afin qu'ils aient la vie. Regardez, maintenant le verset 19 va encore vous éclaircir ceci. Ceux qui avaient été dispersés, retenez les mots, vous savez que les dispersés, ce sont les Bani Hacharal. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, ok? Donc, vous comprenez qu'en Phénicie, il y avait des Israélites. L'île de Chypre avait des Israélites. À Antioche, il y avait des Israélites. Annonçons la parole seulement aux Juifs. Vous venez dire, allez dans toutes les nations, faites les nations mes disciples. Donc eux là, quand ils sont partis là,
Pourquoi ils sont pas venus pour dire, ah ben voilà, on a reçu la mission d'aller dans toutes les nations, bah, les Arabes, tout ce monde-là, toutes les autres descendances, venez, on va vous annoncer les Écritures. Non, ils ont annoncé l'Écriture seulement dans un premier temps aux Juifs. Maintenant, regardez le verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes d'où de Chypre, de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi, ça, vous comprenez la hiérarchie juif-grec, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçant la bonne nouvelle du Mashiach. Maintenant, on va voir le terme grec ici, ok? Ça veut dire quoi? Regardez, vous avez vu le terme helléniste. Nous allons dans la Strong. Hold on. Donc, on va prendre, c'est le 1675. 1675. Regardez ceci. Voilà, c'est le terme helléniste, ok? On clique dessus. Vous voyez, c'est le même terme qui est utilisé dans Actes, chapitre 6, verset 1. C'est le même terme qui est utilisé dans Actes 9, 29. C'est le même terme qui est utilisé dans Actes, chapitre 11, verset 20 qu'on a lu, qui est traduit, on vous dit, s'adressèrent aux Grecs. On vous a mis entre parenthèses hellénistes. Maintenant, on va voir quelle est la signification des hellénistes ou des Grecs. On dit, un helléniste est celui, en tout cas selon les Écritures, celui qui adopte les manières et les coutumes ou cultes, comprenez bien, ou cultes des Grecs. Donc, il n'est pas grec, il a adopté, ok? Et parle la langue grecque. Donc, en gros, vous n'êtes pas grec de souche pure, mais vous êtes devenu grec en faisant quoi? En adoptant le culte grec, les coutumes grecques. On vous dit, deuxième signification du mot grec ou helléniste dans la parole, on vous dit, dans le Nouveau Testament, le terme grec ou helléniste est utilisé dans le Nouveau Testament pour les Juifs. Donc en gros, c'est pour les Israélites, pour les Juifs nés en territoire étranger. Les Juifs nés en territoire étranger, c'est-à-dire les Israélites nés en territoire étranger et parlant la langue grecque. C'est simple. Aux Juifs, premièrement, et aux Grecs, ce n'est que le même peuple. Il y en a qui sont devenus grecs, il y en a qui sont devenus romains, voilà, à cause des dispersions. Et nous allons prouver cela encore dans les Écritures. Regardez ceci. Nous prenons, quand le Christ dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne font pas partie de cette maison, vous pensez que les autres brebis là, c'est les nations? Non, 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 non. Christ, premièrement, il était en train de deal premièrement avec ceux du royaume du Sud, la maison de Juda. Ok? Regardez ceci. On va le prouver. Jean chapitre 7. Ok? Jean chapitre 7 du verset 35. On lit à partir du verset 33. Le Mashiach dit, je suis encore avec vous un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Regardez, verset 35, sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il aux Grecs? Qui étaient-ils dispersés chez les Grecs? Ce sont leurs propres frères. Nous allons prendre d'autres traductions qui vont, en tout cas, le décortiquer de façon encore plus claire. Regardez, nous prenons Jean chapitre
7 du verset 35. Pardon. Je vais aller, parce que ici j'ai beaucoup de Jean chapitre 5. Jean chapitre 7. Je vais enlever le Wi-Fi. Du verset 35. Alright, ok. Regardez maintenant. Je prends la version Bible de la liturgie, puisqu'on vous dit chez les Grecs. Bible de la liturgie. Les Juifs se dirent entre eux, où va-t-il partir pour que nous le trouvions pas? Va-t-il partir chez les nôtres qui sont devenus grecs, chez les nôtres dispersés dans le monde grec, afin d'instruire les Grecs. Ces Grecs-là, c'était pas les étrangers au Bani Yasharala. Ok? Nous allons encore le prouver. Donc, on prend version parole de vie. Alors les Juifs se demandèrent entre eux, où va-t-il aller à un endroit où nous ne pouvons pas le trouver? Est-ce qu'il va aller chez les Juifs? Chez les Juifs, donc en gros chez les Israélites, qui vivent parmi les Grecs. Ces Israélites qui vivaient parmi les Grecs étaient devenus Grecs. Et on va l'expliquer selon les Écritures quand nous allons plonger dans le livre de Maccabée. On prend la version de français courant. On dit, les Juifs se demandèrent entre eux, où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver? Va-t-il se rendre chez les Juifs dispersés parmi les Grecs? Et la version Crampon va dire, attendez, Crampon va dire, ira-t-il, ok, vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils? Il utilise le terme gentil, ok? Maintenant, la version Shuraki va utiliser un terme que nous allons voir, parce que l'expression ou le terme dispersé est une expression très très importante. Nous prenons Shuraki. Shuraki dit, donc va-t-il aller, où va-t-il aller celui-là, que nous ne puissions pas le retrouver? Va-t-il partir dans la diaspora? Regardez Shuraki, voilà, dans la diaspora des Hellènes. Dans la diaspora des Hellènes, sachant que Hélène, c'est celui qui a adopté les coutumes, le culte et la langue grecque, mais qui ne l'est pas de façon de la descendance. Donc, il s'agit de l'Israélite qui est devenu grec. Et le terme dispersé, nous allons le prendre dans la Strong pour voir. Ça veut dire quoi, le terme dispersé, en tout cas, dans les Écritures. Donc, c'est la Strong, on prend c'est 12,90. Ok, c'est ce qu'on appelle par la diaspora. C'est le mot diaspora, dispersé. Ok, comme vous pouvez voir, dispersé, dispersion, diaspora. Ok, nous cliquons pour voir qu'est-ce que c'est que la diaspora selon les Écritures. Il est écrit, regardez bien, un éparpillement, une dispersion. De qui? Premièrement, des Israélites dispersés parmi les nations étrangères. Des chrétiens éparpillés parmi les païens. Les païens, quand on dit chrétien, ça veut tout simplement dire les Israélites. Est-ce que vous comprenez? La parole est simple. Alright? Maintenant, comment ces gens-là sont devenus païens, sont devenus grecs, ou pourquoi ils sont devenus comme ça? Pourquoi ils n'ont jamais gardé leur nationalité ou leur citoyenneté? On va vous le prouver selon les Écritures. Nous allons dans le deuxième livre des Maccabées. Deuxième livre des Maccabées. Nous prenons le chapitre 6. Ok, nous lisons à partir du verset 1er. Peu de temps après, le roi envoya Géronte l'Athénien pour forcer les Juifs à enfreindre les lois de leur père et à ne plus régler leur vie sur les lois de Dieu, pour profaner le temple de Jérusalem et le dédier
à Zeus Olympien et celui du mont Carizim à Zeus hospitalier, comme le demandaient les habitants du lieu. L'invasion de ces mots était, même pour la masse, pénible et difficile à supporter pour les Israélites. Le sanctuaire était rempli de débauches et d'orgies par des païens qui s'amusaient avec des prostituées et avec commerce avec des femmes dans les parvis sacrés, et qui encore y apportaient des choses défendues. L'autel était couvert de victimes illicites, c'est-à-dire le porc, tout ça là, réprouvé par la loi. Ils nous ont obligés de sacrifier des porcs, ok? Verset 6. Il n'était pas permis de célébrer le sabbat, ni de garder les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser que l'on était juif. Vous devrez renier que vous étiez un Israélite. Verset 7. On était conduit par une amère nécessité à participer chaque mois au repas rituel, le jour de la naissance du roi, lorsqu'on arrivait les fêtes dionysiaques, ok? On devait, on devait couronner de lierre, accompagner le cortège de Dionysos. Vous voyez la lierre? Vous voyez les gens qui font Snapchat là? Les fleurs que vous mettez, si vous pensez que ces gens-là vous inspirent des applications pour rien. C'est ça là, c'était le symbole de Dionysos, ok? Ou Bakouk, dans d'autres versions il s'appelle Bakouk, le dieu du vin, romain ou grec, c'est la même famille. Alright? Donc, il était interdit à ces gens-là de se confesser qu'ils étaient juifs. Ils devaient se dire, nous sommes grecs, ils devraient se helléniser, être hellénisés. C'est-à-dire prendre les coutures, les coutumes, tout des Grecs. Alright? Ils étaient en captivité. Regardez, nous allons confirmer encore cela. Nous partons dans le livre de Maccabées au chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 13. Regardez ceci. Mais les prix, en fait, vous pouvez prendre, on prend juste le contexte vite fait, à cause du temps. Ok. Donc, Antiochos va être frappé par une maladie parce qu'il voulait faire du mal aux Juifs. Ok. Bref, vous pouvez lire le contexte. Alright. Regardez, à partir du verset 4. Transporté de fureur, il pensait faire payer aux Juifs l'injure de ceux qui l'avaient mis en fuite. Et pour ce motif, il ordonna au conducteur de pousser son char sans arrêt jusqu'au terme du voyage. Mais déjà, il était accompagné par la sentence du ciel. Il avait dit en effet dans son orgueil, arrivé à Jérusalem, je ferai de cette ville la fosse commune des Juifs. Alright? Maintenant, je prends à partir du verset 13. Mais les prières de cet être abject allaient vers un maître qui ne devrait plus avoir pitié de lui. Dieu l'avait déjà puni, ok? Regardez. Il promettait de déclarer libre la ville sainte que naguère il gagnait en toute hâte pour la raser et la transformer en fosse commune. Donc à cause de sa maladie, il se dit non, si je leur dis ok, je ferai plus du mal, peut-être qu'on va le guérir. Non. Maintenant, regardez, il promettait en disant si Dieu le guérissait de l'infliction que Dieu l'avait donnée, il ferait, ok, des Juifs les égaux des Athéniens. Ils vont maintenant leur donner, soi-disant, l'égalité, citoyenneté, ok, et de faire de tous les Juifs les égaux des Athéniens. C'est en ce moment-là, ces gens ont commencé, ok, à avoir la nationalité. Dans les versions anglaises, on parle de citizenship, la nationalité, la citoyenneté. On leur a donné, ils sont devenus des Grecs dans ce sens. Regardez ceci, ok, regardez. Nous prenons par exemple, hold on, I think it's First Maccabee. Quand vous vous retrouvez dans... Ok, nous prenons d'abord dans Éphésiens. Regardez ceci. Éphésiens chapitre 2. Nous lisons le verset
euh, 11, il est écrit, c'est pourquoi vous, autrefois, en parlant de ces Éphésiens-là, ok, ces Éphésiens-là qui sont devenus Éphésiens, Grecs, mais c'est des Israélites. Et on leur dit, vous, autrefois, païens dans la chair. Comment quelqu'un peut être païen dans la chair? Ça veut tout simplement dire, ils, ils, en fait, ils avaient plus les symboles de la loi, par exemple les histoires de circoncision. Il dit, c'est pourquoi vous, païens dans la chair, appelés incirconcis, par qui? Par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Alright? Maintenant, il leur dit, souvenez-vous, quand vous étiez là, sans Christ, privé du droit de cité en Israël, vous étiez maintenant étrangers aux alliances de promesses, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle maintenant, c'est le greffage. Alright? Donc, ceux du royaume du Nord, ceux qui vivaient en captivité, qui n'avaient plus les symboles des alliances, c'est-à-dire ici, dans ce cas précis, on parle de la circoncision, par la mort expiatoire du Mashiach, alright? Ils devenaient maintenant concitoyens, ok, avec les autres. Donc, Paul ici leur faisait comprendre, malgré que vous, là, les juifs, là, vous êtes circoncis, les autres ne le sont pas, c'est pas de leur faute. Ils vivent en captivité, mais le rapprochement va se faire par la mort expiatoire du Mashiach. C'était même pour la raison tellement qu'il avait la pression qu'il était obligé de circoncire Timothée. Et pourquoi ces gens-là se sont retrouvés avec... ils étaient étrangers aux alliances, mais regardez, on repart dans Maccabée, on prend le chapitre 1. Maccabée, c'est la captivité grecque. Hein? Maccabée, premier livre de Maccabée, on prend le chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 45. Regardez. Ok, à partir du verset 44, non, 43. Beaucoup d'Israélites firent bon accueil à son culte. Donc, ils ont suivi, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. Le roi envoya aussi par messager à Jérusalem et aux villes de Juda des édits leur enjoignant de suivre les coutumes étrangères à leur pays, de bannir du sanctuaire holocauste, sacrifice et libation, de profaner sabbat et fête, de souiller le sanctuaire et tout ce qui est saint, d'élever hôtels, lieux de culte et temples d'idoles, d'immoler des porcs et des animaux impurs, de laisser leurs fils incirconcis. Ce sont les Éphésiens qui étaient devenus étrangers aux alliances. Nous repartons maintenant dans Éphésiens au chapitre 2. Et le verset 19 vous dit quoi? Ceux qui étaient devenus étrangers aux alliances, ok, sont maintenant des concitoyens. Regardez, on dit, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens avec ceux qui étaient du dedans, ceux qui étaient proches. Donc, quand j'expliquerai c'est qui l'enfant prodigue, vous allez comprendre qu'il y avait ceux de ceux qui étaient de loin et ceux qui étaient proches. Je ferai cette vidéo. Est-ce que vous comprenez? La parole est là, elle est simple. Vous industrialisez l'évangile, parce qu'on vous a dit ni grec, ni juif, mais le grec là, est-ce que quand vous lisez la parole, si c'était quelque chose de globalisant comme ça, pourquoi on n'a pas dit du juif premièrement et du monde entier ensuite? Pourquoi on n'a pas dit ça? Du juif premièrement et du monde entier. Non, du juif puis du grec. Ok? Pourquoi du juif? Parce que, selon Zacharie, le Père devrait déjà envoyer le salut, ok? Sauver d'abord les tentes de Juda premièrement, ensuite les tentes d'Éphraïm. On l'expliquera ça quand on va faire la vidéo de l'enfant prodigue. C'est aussi simple. N'industrialisez pas l'évangile. C'est pas un truc tous azimuts comme ça. Non. C'est une exclusivité. Les enfants du Père doivent se mettre à table,
Donc, nous devrons d'abord, les Bani Hacharal là doivent se mettre à table. Ils doivent d'abord, premièrement, eux, être rassasiés. Les miettes là qui tomberont, c'est vous les chiens, c'est-à-dire les nations, les non-israélites de descendance. C'est vous qui allez manger dans ça. Donc, ça veut dire quoi là? Toi, un Israélite de souche pure, quand tu te mets, tu vas soi-disant dans une église, c'est un Coréen qui t'enseigne la parole. Tu es une abomination devant Dieu. Même s'il peut te dire la vérité, tu restes une abomination. C'est de l'embrouillement. Est-ce que vous comprenez? C'est de la confusion. Quand tu vas dans une église, ton pasteur, c'est soi-disant un Indien, c'est un Japonais, c'est un Édomite, c'est un Moabite. C'est une confusion. C'est les Israélites qui doivent vous enseigner la parole. Et les nations, vous prenez les miettes. Donc, nous avons l'avantage d'être des Israélites. Soyez-en fiers, parce que les oracles nous ont été confiés. Et le Père nous confiant les oracles, nous devons d'abord nous en rassasier. Ensuite, on donne aux chiens. Mais non, nous les enfants, on n'a pas encore mangé. Comment vous voulez que les autres mangent? Et comment aussi, vous les nations, le Père vous a donné quelque chose, vous ne voulez pas manger de votre nourriture, vous prenez, vous donnez aux étrangers de vous nourrir de ce qui vous appartient. Non, vous devrez vous réveiller. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les frères, prenez le temps d'étudier. Vous voyez, ils viennent toujours avec des trucs, aller dans toutes les nations en pensant que les nations là, c'est une ouverture mondiale, quoi. Regardez. Vous voyez Jacques, il a bien marché avec le Christ, non? Donc il n'a pas obéi à cette loi-là. Regardez. Pour finir, je prends Jacques. Oui, Jacques. Ok, Jacques, chapitre 1. Jacques, il a désobéi ou quoi? Jacques, chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur, ok? Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, point salut. Jacques, pourquoi tu n'écris pas au monde entier? Pourquoi seulement tu écris aux 12 tribus qui sont dans la dispersion? Mais on t'a pas dit qu'il faut aller prêcher dans toutes les nations, tout le monde? Non. Allez dans toutes les nations, parce que dans toutes les nations-là, selon les prophéties, les dispersions à cause de la désobéissance, les Bani Hacharal là se sont retrouvés dans les 4 coins de la planète. Donc c'est pour cela là, si le Père vous a donné une certaine connaissance, priorité Bani Hacharal là. Allez chercher vos frères et vos sœurs, enseignez-leur la parole dans la vérité et dans la simplicité, pour que le Père se glorifie. Apportez-leur la connaissance et ainsi eux aussi prendront cette connaissance pour apporter aux autres. Vous avez reçu les oracles, enseignons vos enfants, enseignons à vos frères, à vos sœurs. C'est tout. Voilà, je m'arrête là. Le Père s'est encore glorifié. Je dis un grand shalom aux frères, aux sœurs. Voilà, que le Père soit glorifié. Ciao, ciao.